Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez énorme, un vrai tournant dans le monde de l'intelligence artificielle. Et ça concerne un nom que tout le monde connaît, bien sûr, ChatGPT. Accrochez-vous parce que les règles du jeu sont vraiment sur le point de changer, et de manière radicale. Alors voilà, OpenAI a lâché une petite bombe. Une annonce qui va complètement redéfinir comment des millions de personnes interagissent avec leur fameux modèle de langage. La question qui se pose, c'est est-ce juste une petite mise à jour ou une véritable révolution en marche? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour bien saisir l'ampleur du truc, il faut regarder de plus près cette nouvelle politique. Et je vous le dis tout de suite, c'est une rupture totale avec ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et voilà, la date est posée, décembre 2025. C'est à ce moment-là que tout bascule. C'est un virage à 180 degrés par rapport aux restrictions de contenu qu'OpenAI a toujours imposées. On ne parle pas d'un petit réglage, non, on parle d'un changement de cap fondamental. Et c'est ça le point crucial. Ce n'est pas juste une question technique, pas du tout. C'est un vrai changement de philosophie. En gros, OpenAI est en train de passer d'un modèle où il protège l'utilisateur à un modèle où il le responsabilise. C'est une toute autre approche. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi? Pourquoi ce virage et pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a bien pu pousser OpenAI à prendre une décision aussi audacieuse? Eh bien, la réponse officielle, elle vient directement du grand patron, Sam Altman, et elle est hyper simple. Il faut traiter les utilisateurs adultes comme des adultes. Le message est on ne peut plus clair, fini la surprotection, l'ère du grand frère bienveillant est terminée. Et ça illustre parfaitement le changement de paradigme. Avant, on avait une approche super prudente, très axée sur la protection, les risques pour la santé mentale, etc. Maintenant, on passe à quelque chose de beaucoup plus souple, de moins restrictif. L'idée, c'est de rendre l'expérience à la fois plus utile et, disons, plus agréable. En fait, il y a plusieurs raisons qui expliquent ce virage. D'abord, ils ont développé de nouveaux outils pour mieux gérer les risques, ce qui leur donne plus de marge de manœuvre. Et puis, il y a cette volonté très claire de rendre le chatbot moins coincé, on va dire, de le rendre plus humain, plus personnel. Il faut bien avouer que les anciennes règles, très strictes, finissaient par le rendre moins utile pour pas mal de monde. Ok, plus de liberté, c'est bien beau, mais quid de la sécurité? Comment OpenAI va s'assurer que ça ne dérape pas? Eh bien, toute la stratégie repose sur un élément central, un système de vérification de l'âge qui se veut très rigoureux. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le calendrier. Ce n'est pas pour tout de suite, c'est prévu pour décembre 2025. Ça leur laisse pas mal de temps pour construire et tester un système de vérification qui soit vraiment solide et fiable. Ils ne se précipitent pas. Mais alors, concrètement, comment ça va se passer? C'est assez simple. Quelqu'un demande du contenu considéré comme mature, hop, ça déclenche immédiatement un processus de vérification d'âge. C'est obligatoire. Et seulement une fois que l'âge est confirmé, l'accès est débloqué. C'est une barrière de sécurité en somme pour protéger les plus jeunes. Maintenant, il faut bien comprendre que cette décision, OpenAI ne l'a pas prise dans son coin. Elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large. D'un côté, il y a une concurrence absolument féroce dans le secteur. Et de l'autre, des débats éthiques intenses qui agitent tout le monde de l'IA. On va pas se mentir, la pression du marché, ça joue un rôle énorme. Il y a des concurrents comme Grok de XAI qui sont déjà sur ce créneau d'IA avec plus de personnalité, moins de contraintes. Clairement, OpenAI ne veut pas rester à la traîne. La course est lancée pour créer l'IA la plus engageante possible. Mais même avec toutes les garanties de sécurité promises par OpenAI, ce virage soulève d'énormes questions éthiques, des questions fondamentales. Comment est-ce qu'on va empêcher la création de contenus non consensuels, par exemple? Et surtout, où est-ce qu'on trace la ligne entre la liberté de chacun et le déploiement responsable d'une technologie aussi puissante? C'est un débat qui est loin, très loin d'être terminé. Finalement, tout ça nous ramène à une seule question. Une question essentielle sur l'avenir qu'on est en train de se construire avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est face à un progrès, un pas vers plus de liberté? Ou est-ce qu'on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore dont on ne maîtrise pas du tout les conséquences? La réponse, seul l'avenir nous la donnera.